Le sujet ce matin, c'est pourquoi est-ce qu'on prie, jeûne, lit la Bible. Puis la question, ce n'est pas euh, pourquoi prier, pourquoi lire la Bible. C'est pourquoi est-ce qu'on le fait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va regarder notre motivation derrière ces choses-là. Et on trouve dans, c'est pas écrit sur l'écran, mais Jérémie 17,9 dit dans français courant, le cœur humain est un trompeur que tout. Personne ne peut le guérir, personne ne peut le comprendre. Donc, je trouve que dans ma vie chrétienne et dans la vie en général, je veux savoir le pourquoi que je fais certaines choses, la motivation arrière, qu'est-ce que je fais. Parce que je veux être sûr que mes raisonnements, mes raisons pour faire des choses, c'est des raisons pures devant le Seigneur. Et naturellement, je suis conscient que mon cœur est trompeur. Donc, ça veut dire que on peut avoir les arrière-plans. Sur la surface, les choses paraissent bien et saines. Mais en arrière, c'est quoi qui nous pousse à faire ces choses-là? Est-ce que c'est parce que c'est de bonne volonté qu'on fait ces choses-là, ou bien est-ce que c'est parce qu'on veut quelque chose de retour? Vous me suivez? Parce que souvent, c'est ça qu'on fait, naturellement. Puis c'est juste, on peut dire, les stratégies ou quoi que ce soit. Mais quand que je pose la question, pourquoi est-ce qu'on prie, jeûne, lit la Bible, c'est vraiment qu'on puisse sonder notre cœur pour savoir si nous avons une mauvaise compréhension par rapport à ces choses-là. Alors, le premier verset, les premiers deux versets, on va regarder. Premièrement, on va commencer avec Luc 17, 5 à 10, mais surtout, on va viser sur les versets 9 et 10. Commencer avec 10, on recule à 9. Puis, en passant, juste pour répondre à une question, on va regarder Matthieu 25, 24 à 30. Parce que toutes ces choses-là, ça rentre ensemble. Alors, si on commence avec Luc 17, 5 à 10, nous avons les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Est-ce que nous sommes comme les disciples? Est-ce qu'on veut que Dieu augmente notre foi? En général, je dirais oui. Donc, on continue. Et le Seigneur dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycamore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Donc, on demande pour augmenter la foi, puis il répond, si tu as la foi. C'est comme le Seigneur, on pose une question et il répond d'autres choses. Selon nous, on continue. Qui de vous ayant un... Comment ça se fait, il embarque dans un serviteur maintenant? Il parle des arbres, il parle des sénévés, maintenant il parle des serviteurs. C'est quoi le lien avec la foi? On a des questions des fois. OK. Il y a un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table? Non. Ne lui dirait-il pas, au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi, jusque je mange et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce que lui était ordonné? Vous de même,
Quand que vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. C'est ça la réponse. Augmente notre foi. C'est ça la réponse. Est-ce qu'on a bien compris? Pas du tout. Pas un mot. OK? Pas avec ce qui est écrit là. Donc, il fallait qu'on fasse certaines recherches. Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va regarder Matthieu 24 à 30, parce que je pense que ça va répondre à la question de la foi. Peut-être le Seigneur, il aurait pu dire, ben vérifie dans Matthieu 25, puis tu vas trouver la solution de ton dilemme, mais ce n'est pas ça qu'il avait dit. OK. Matthieu 25, 24 à 30. Hmm. 24 à 30. Naturellement, ici, on parle des trois serviteurs qui investissaient l'argent pour son Seigneur. Donc, ça, c'est juste le troisième. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il serait dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, même mot, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il aura des pleurs et des grincements de dents. Inutile, c'est le même mot en grec, achrios. Est-ce que tu peux répéter après moi? Non, OK. Donc, c'est le même mot exactement dans ces deux places et je pense que c'est les seules deux places où on va les trouver. Mais pour répondre aux premières questions, augmente notre foi, c'est pas mal simple. Pour avoir plus de foi, il faut être plus obéissant. Pour avoir plus de foi, faut être plus obéissant. Puis on voit ça dans les talents ici. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça commence de même. Dieu nous demande à faire quelque chose. On le fait. Lui, il agit. En le voyant agir, on a plus de confiance en lui, égale plus de foi. Vous comprenez? OK. Donc, Dieu parle. Il nous dit quoi faire et la façon de le faire. Et qu'est-ce qu'il nous demande de faire, ça va toujours lui prendre pour l'accomplir. Si on peut le faire dans nos propres forces, on ne le voit pas agir. On se voit agir. Donc, ça, c'est une façon de savoir
si Dieu nous a vraiment parlé sur un certain sujet. Parce que si ça ne prend pas Dieu pour l'accomplir, puis on peut le faire dans nos propres forces, c'est pas lui qui est glorifié. C'est nous qui sommes glorifiés. Donc, c'est quand on le voit agir, puis on sait c'est lui qui a agissé. Suite à nous demander à faire quelque chose, on fait notre part, il va arriver. Ça, c'est la foi. Il va arriver pour l'accomplir. Donc, il fallait qu'il y ait toujours une dimension de Dieu dans les choses qu'on dit. Il vient de nous dire à faire. Vous me suivez? OK, c'est simple, une fois qu'on le sait. Mais ça commence avec lui, ça termine avec lui. Puis nous avons un petit part dans le milieu. Puis ça, c'est la partie qui nous amène à ce mot-là, inutile. Alors, quand on lit dans le Semeur, ça dit sans mérite particulier, comme inutile. Puis ça, c'est vrai, mais c'est pas vrai. C'est des coins arrondis pour être un peu plus acceptable. Parce qu'il n'y a personne qui veut se voir, aucun chrétien veut se voir comme inutile face au Dieu, n'est-ce pas? Tu sais, ça va contre. Mais le problème, c'est que notre définition d'inutile, c'est notre définition d'inutile. Et on va regarder un peu ça, mais on va commencer avec Philippiens 2, 12 et 13. Philippiens 2, 12 et 13. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que Paul est absent aujourd'hui? Pas mal, OK? Donc, il dit, agis comme si je serais là. Le verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir. C'est Dieu qui produit en vous le faire. Pourquoi? Pour son bon plaisir. OK? Donc, nous sommes là, pourquoi? Pour le servir de la façon que lui, il veut. OK? Donc, maintenant, nous avons, comme serviteurs, ça c'est nous. OK? Là, on est là, le Seigneur nous demande à faire certaines choses, puis on va le faire, puis après ça, il vire de bord, puis il nous dit, vous êtes inutile. C'est ça qu'on a lu. Mais c'est parce que quand que nous autres, on regarde le mot utile, inutile, c'est l'opposé, mais si on regarde le mot utile, il y a trois choses qu'on prend en considération en même temps en utilisant ce mot-là. La première chose, c'est de réaliser que, on va prendre comme un exemple, OK? Est-ce qu'un marteau, c'est inutile? Oui, non? Hein? Oui. Exactement. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est ça l'affaire. Quand on regarde utile, c'est sous-entendu que le marteau, c'est dans la main de quelqu'un. Si on a besoin d'un crayon et nous avons un marteau, c'est inutile. OK? Donc, si Dieu veut accomplir quelque chose, on va appeler cette chose-là, nous devient un gain, mettons. Puis c'est lui qui met la main dans le gain. En ce moment-là, c'est utile. Mais le moment qu'il sort la main, c'est inutile. Donc, c'est la même chose pour les chrétiens.
On ne peut pas se voir en tant qu'un être humain utile sans avoir la main de Dieu sur nous. Puis ça s'applique à toutes sortes de choses. Tu sais, un crayon est inutile si on a besoin des informations. On a besoin d'un ordinateur. L'ordinateur est inutile si on a besoin d'un marteau. Donc, si on se voit comme un ordinateur, parce qu'on se voit comme intelligent, donc, dans notre cerveau, notre ordinateur, nous avons des informations que nous avons ramassées, certaines choses que nous avons ramassées. C'est où chercher les informations qu'on a besoin. Puis, nous pensons que nous sommes intelligents parce que nous avons un cerveau. Est-ce que c'est utile? Oui, puis non. C'est inutile si j'ai besoin d'un marteau. Tu sais? Puis c'est la même chose avec le Seigneur. Si nous pensons comme ordinateur que j'ai tout ce que j'ai besoin pour plaire à Dieu, je suis entièrement inutile parce qu'il cherche un gain. Vous me suivez? Puis la troisième chose, c'est que nous, quand on pense au mot de utilité ou être utile, on met le mot valeur avec ça. Donc, quand on voit le mot inutile, nous autres, on pense sans valeur. N'est-ce pas? Est-ce que je suis inutile? Oui. Les Écritures ont dit que je suis inutile sans la main de Dieu dans ma vie. Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas de valeur? Donc, d'être inutile, ce n'est pas la même chose d'être sans valeur. Donc, nous avons ces trois considérations-là quand on voit ces Écritures-là. Pour être capable de se dire, je peux m'accepter comme inutile parce que ça n'enlève pas ma valeur face à Dieu. Donc, il y a deux sortes de chrétiens. Il y a des chrétiens obéissants qui sont... C'est quoi le mot? Inutiles, c'est bien. Ça, c'est une sorte de chrétien. L'autre chrétien qui n'est pas obéissant, c'est moins qu'inutile. OK? Deux chrétiens. Celui qui est obéissant, celui qui fait des choses de Dieu, il est quand même inutile. Mais ceux qui ne font même pas ça sont moins qu'inutiles. Donc, choisissez-vous. Qu'est-ce que vous voulez être? Inutile ou moins qu'inutile? OK? Alors, on parle de ces trois choses-là. Donc, maintenant, on sait que quelque chose, c'est inutile si ce n'est pas l'outil nécessaire au moment. Le moment qu'on a besoin de cet outil-là, ça c'est le moment dans notre main, ça devient utile. Sans notre main, c'est inutile. Mais peu importe, il y a quand même une valeur attachée à ça. Même on peut avoir une valeur attachée aux choses qui sont inutiles. Donne un exemple. Bague. C'est bon pourquoi ça? Ça sert à quoi? C'est inutile comme un outil. Mais il y a une grande valeur, pas dans l'or, mais dans qu'est-ce que ça représente. Pour moi, j'ai une description de qu'est-ce que ça représente. Je ne l'enlève pas. Puis pour moi, c'est pas pour me faire souvenir de mon engagement envers ma femme. C'est pas ça pantoute. C'est comme j'amène ma femme avec moi partout où je vais. C'est un souvenir. Je pense à elle tout le temps. Je ne l'enlève jamais. Il fallait que ça soit là. Sauf quand je fais l'électricité puis les bardeaux.
Donc, je ne veux pas me choquer. Donc, je ne veux pas l'endommager physiquement à cause des bardeaux. Puis, naturellement, je ne veux pas le mettre dans le courant de l'électricité. Je vais perdre mon doigt. Anyway, donc, mais c'est juste pour dire que, en réalité, c'est inutile, mais beaucoup de valeur. Et naturellement, quand que nous regardons un cadre, que quelqu'un a peinturé, qu'est-ce que ça donne? C'est quoi l'utilité? Bien, une décoration, mais c'est quoi la valeur dans ça? Bien, la valeur dans ça, c'est selon la personne qui le regarde. On peut avoir plein de choses qui sont vraiment inutiles comme un outil, mais plein de valeur. Donc, nous, comme chrétiens, on devrait réaliser que dans notre société, utilité, fonction égale valeur. Il y a beaucoup de gens, il y a très peu de valeur jouer un instrument de musique. Oui, on aime écouter la musique, il y a une certaine valeur qui est là, mais si on prend en considération le nombre de personnes qui essaient de gagner leur vie avec la musique, puis c'est très peu. Donc, pour la société, le développement de certains talents, ça ne produit quelque chose physique, tangible. Donc, la valeur est baissée. N'est-ce pas? C'est comme ça dans les arts. Il y a d'autres places où les arts sont très élevés. Donc, dans ces pays-là, dans ces cultures-là, ben, il y a plus de valeur placée sur ça. Donc, on revient à notre question. À cause de notre culture, est-ce qu'on place valeur sur nos œuvres? Prier, jeûner, lire. La question dans mon cœur. Parce que nous avons une tendance à vouloir gagner les points. On sait c'est quoi gagner les points. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on cherche, c'est un genre d'avantage. On veut peut-être des prestations. Et puis, on va prendre comme un exemple, quand on était adolescent, puis on voyait quelqu'un, un gars, une fille, puis on se disait en dedans de nous, « Wow, si je pourrais sortir avec elle ou lui. » Mais comment est-ce que je peux le rencontrer? Je cherche un accès. Donc, c'est comme, je vais parler avec quelqu'un que je connais, qui le connaît. Donc, je vais faufiler un petit peu. Pourquoi? Pour gagner un avantage. L'avantage, selon moi, de rencontrer cette personne-là. Puis quand on rencontre la personne, qu'est-ce qu'on fait? Bien, c'est le beau sourire, puis une bonne attitude, puis toutes ces choses-là, on ne fait pas pourquoi? Des avantages. Pour avoir une opportunité à vendre notre salade. Qu'est-ce que ça veut dire? On vend la salade, on gagne les points. Hein? C'est ça. Puis c'est la même chose quand on cherche un époux ou épouse. C'est la même chose. On met toujours le meilleur pied en avant. Est-ce qu'il y a une expression en français comme ça? Non? En anglais, c'est ça. Put our best foot forward. On se présente dans la meilleure façon possible. OK? Pourquoi? Pour gagner les points. Pour avoir un avantage. C'est la même chose au travail. On va travailler très fort parce qu'on veut avancer dans la compagnie. Donc, face à la compétition, on va avoir les points accumulés. Puis là, quand le boss il veut quelqu'un, il va nous chercher au lieu de quelqu'un d'autre. Alors, dans les églises, aujourd'hui, c'est enseigné comme on doit jeûner pour faire bouger Dieu. Ou bien, il fallait qu'on prie
pour faire bouger Dieu. Ou bien on va lire notre Bible. Puis on prend toutes ces choses-là, puis on met ça dans notre quotidien. Pour quelle raison? Parce qu'à un moment donné, on a besoin des points. Seigneur, est-ce que j'ai pas fait 40 ans de prière? Est-ce que j'ai pas fait 40 ans que j'allais à l'église 2 fois par semaine? Et, Seigneur, tu me connais, tu sais, je prie avec tout mon cœur. Oui, tu demandes qu'est-ce que tu veux avec tout ton cœur. Tu sais? Donc, il y a beaucoup de chrétiens, puis on entend, moi puis Louise, on entend ça assez souvent, surtout dans certaines cultures, où ce que c'est pas dit, mais l'impression, c'est que si tu veux avoir quelque chose de Dieu, t'as de bien jeûner, t'as de bien connaître ta Bible, t'as de bien prier. Tu sais, n'est-ce pas? Nous avons cette impression-là. Derrière ça, c'est quoi la motivation? Si jamais tu veux quelque chose de Dieu. Donc, on met nos points dans le banque. Puis, à un moment donné, on a besoin d'une guérison. On a besoin de l'argent. On a besoin de quelque chose. Puis là, on va prier. Puis là, on attend que Dieu nous rencontre. Des fois, ça arrive. Est-ce que c'est parce qu'on avait assez de air miles accumulés avec Dieu? Hein? Est-ce que ça, c'est la raison pourquoi Dieu nous a répondu? Non. Mais beaucoup de chrétiens, ils ont cette attitude-là que mon valeur à moi, c'est basé sur les choses que je fais. Pourquoi? Parce que ça, c'est notre société. Mon valeur, c'est qu'est-ce que je peux produire. C'est simple dans notre société. Tu fais ça, tu es payé. Tu fais rien, tu n'es pas payé. Tu sais, c'est simple. Puis on amène ça dans notre relation avec Dieu, puis parfois dans nos relations avec ceux qui sont autour de nous. Donc, on œuvre pour avoir les points pour recevoir de l'autre personne. Puis c'est un échange. Mais où est la valeur dans ça? Tu sais, quand que nous avons un ami, puis l'ami demande quelque chose, c'est l'amitié qui donne la valeur. S'il y a quelque chose que j'aime pas, qui va demander de faire quelque chose, bien, c'est facile à dire non. Mais si je suis un ami de quelqu'un, puis la personne pose la question, je vais me dire, si je demanderais cette question-là à mon ami, lui, il dirait oui. Donc, moi, je suis obligé de dire oui, parce que je garde ma relation avec valeur. Puis c'est la même chose avec Dieu. Tu sais, on demande une guérison, c'est pas parce qu'on a fait quelque chose. C'est parce que Dieu nous regarde, puis il cherche le meilleur pour chacun de nous. Donc, il ne peut pas répondre à certaines prières, certaines demandes, puis parce que ça va aller contre-courant à notre relation. Il ne veut pas devenir Père Noël. Donc, toutes ces choses-là rentrent dans notre relation avec Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu veut qu'on soit? Qu'est-ce que Dieu veut qu'on soit dans le monde aujourd'hui? Puis, on trouve la réponse 2 Corinthiens, chapitre 2. 2 Corinthiens 2, 14 à 16. Grâces sont rendues à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Je vais prendre un petit moment ici. Triompher dans le grec, à l'époque, parlait d'une parade
que les Romains faisaient après avoir gagné les batailles. Il va aller chercher, mettons, il va gagner une bataille dans un certain pays, puis il va amener devant César, il va amener les esclaves qui les attrapaient, des hommes de courage qui les poignaient, mais aussi de l'or, l'argent, les choses qui sont exotiques. Puis tout ça, c'était une parade devant César, puis ça s'appelait un triomphe. Donc, qui nous fait toujours triompher en Christ. Ça veut dire que tous les bénéfices, les prestations qui se trouvent en Dieu se trouvent en nous. Tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a gagné par le mort de Christ, toutes les prestations, toutes les bénédictions que Jésus a achetées par son sang, sont déposées en nous. Puis qu'est-ce que Dieu fait avec nous? Il nous fait passer devant le monde. Là, on continue. Et qui, Dieu répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. 15. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ. Nous sommes le parfum de Christ dans le monde. Qu'est-ce qu'il veut de nous? Une odeur, une fleur, qu'est-ce que ça fait? Ça dégage. Donc, si on prend ça comme le parallèle ici, qu'est-ce que Dieu veut? C'est qu'on dégage dans le monde toutes les bénédictions de Dieu. Est-ce que ça veut dire qu'on convainc le monde? Est-ce qu'on peut dégager ces bénédictions de Dieu, cette odeur de Dieu, cet parfum de Dieu sans lui? Sans une relation avec lui? Sans parler de lui? Sans agir comme lui? C'est ces choses-là qui vont attirer le monde, ceux qui sont intéressés à Dieu. C'est pour ça que ça continue. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Oh, OK, ça veut dire tout le monde. Mais plus précisément, aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Pourquoi? Pourquoi? Parce que aller au ciel, c'est qu'est-ce qu'on appelle un package deal. C'est un forfait. Il y a deux choses. Il y a Dieu et le cadeau. Tout le monde veut le cadeau. Mais ce n'est pas tout le monde qui veut la personne. La personne qui veut le cadeau, mais ne veut pas la personne, il est mort. Il est mort. Pour continuer, aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Donc, les odeurs, il y a deux sortes, vous savez. Il y a des odeurs qui attirent, puis les odeurs qui repoussent. OK? Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand que le monde nous entend parler, quand que le monde nous voit aller, quand que le monde réalise que nous sommes différents, il pose la question, pourquoi? Puis ça ne devrait pas être un mystère. Ça, c'est la raison pour parler. Ça ne devrait pas être un mystère. Que la personne est capable de dire, cette personne-là est de même parce que les autres connaissent Dieu. Ils ont rencontré Dieu. Puis
puis Dieu est rentré dans leur vie, faites des changements. C'est une bonne personne à cause de Dieu. Deuxième question, est-ce que je veux être comme eux? Ça dépend sur nous. Parce que si on était en train d'essayer de gagner les points avec Dieu, bien, ça ne sonne pas comme faux dans les oreilles des non-croyants. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça sonne vide. C'est pas réel, cette personne-là. Ça, c'est une personne qui essaie de me gagner pour rentrer dans sa gang. Parce que beaucoup d'évangélisation, c'est fait de même. Pour amener le monde à l'Église. Amène le monde à l'Église. Amène le monde au pasteur. Puis on va domper sur le pasteur, puis lui, il va régler tout ça. Non, 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 non. Le monde est capable de sonder une vraie personne, s'il veut. Mais naturellement, il y a la conséquence, parce que si le ciel est réel, si Dieu est réel, ça veut dire le contraire est réel. Puis quand que Dieu est refusé, il se condamne, il s'amène à la mort. Donc, la question, c'est toujours l'utilité. Dieu veut mettre sa main dans nos vies, qu'il puisse produire une odeur attirante, parce que par nos connaissances, on connaît toutes les prestations, les bénédictions de Dieu. Puis ça rentre en nous, ça remplit notre cœur avec l'amour de Dieu et l'amour pour Dieu. Puis ça se dégage par soi-même. Donc, si on réalise que nous avons toujours une valeur sans effort, ce n'est pas la même chose que utilité ou inutilité. Valeur, c'est valeur. C'est quoi notre valeur? C'est la valeur que Jésus a placée sur nous quand il est mort pour nous. Ça, c'est la valeur d'un être humain. N'importe quel être humain. Tous les êtres humains ont une valeur aux yeux de Dieu parce que Jésus est mort pour tous les êtres humains. Est-ce qu'on peut avoir plus de valeur? Non. Comment de plus est-ce que Jésus aurait pu donner? Il a donné tout. Donc, tu ne peux pas rajouter valeur par-dessus de ça. C'est le top. Donc, nous sommes remplis dans les yeux de Dieu, à cause de Jésus, remplis de valeur maximum. Puis avec ça, Dieu met sa main dans nos vies pour agir d'une façon en nous et à travers nous à produire quelque chose qui est évident dans le monde. C'est juste ça. C'est juste ça. On a juste à être un parfum de Dieu, un odeur positif comme représentant de Dieu. Est-ce que tout le monde aime tous les mêmes parfums? Non. Donc, on ne peut pas penser qu'on peut attirer tout le monde par la personne que nous sommes individuellement. Mais Dieu est à l'œuvre pour amener ceux qui aiment le parfum qu'on dégage pour parler et de représenter lui devant eux. Donc, j'espère qu'on peut tout simplement garder cette réalité que notre valeur n'est jamais en question ou discussion. Et ce n'est pas qu'est-ce qu'on fait. Donc, j'espère qu'on peut réaliser qu'on ne gagne aucun point de plus si on prie, si on jeûne, si on lit la Bible,
si on va à l'église 100 fois par année, toutes ces choses-là, c'est quoi la source? Est-ce que c'est une source d'amour de Dieu? Ou est-ce que c'est mon cœur trompeur qui, qui me dit, en faisant toutes ces choses-là, je peux me convaincre que j'aime Dieu parce que j'ai des questions? Bien, là, dans ce moment-là, c'est à nous à régler ces questions-là, n'est-ce pas? Donc, pour aujourd'hui, c'est ça. Il n'y a rien qu'on peut faire que des choses que Dieu nous demande à faire. Puis en ce moment-là, nous sommes utiles. En général, on est inutile, mais de grande valeur, comme un parfum. Amen.